Bonjour à tous, en ce dimanche 14 mai 2023. Je viens avec cette nouvelle vidéo vous parler de Madame la députée Fadila Khattabi, donc élue dans le parti, avec le parti de Monsieur le Président Emmanuel Macron, et donc aussi président de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Donc, comme je l'avais envoyé plusieurs mails avec de très nombreuses preuves et témoignages sur ce qui se passe criminellement, j'ai dit bien criminellement, avec les rafles et crimes psychiatriques en France, je viens donc remercier cette députée, Madame Fadila Khattabi, de m'avoir répondu. Donc, bonjour monsieur, je suis la chef du cabinet de Madame la députée, j'ai pris connaissance de vos messages. Selon vos signalements, c'est un sujet extrêmement délicat qui relève plus de la justice que de la politique. Comme vous le savez, en France, la séparation des pouvoirs, justice politique est de rigueur. Néanmoins, ces signalements sont portés à la connaissance des autorités compétentes. Je vous remercie cordialement. Laurence Osselet, chef du cabinet. Donc, Laurence Osselet, chef du cabinet de Madame Fadila Khattabi, députée de la Côte d'Or et présidente de la Commission des Affaires sociales. Numéro de téléphone 03 80 30 87 97 06 49 35 23 69. Donc l'email fadila.khatabi.permanence@gmail.com. Voilà. Donc vous pouvez aussi l'écrire à fadila.khatabi@assemblée-nationale.fr. Vous avez toutes les informations sur son site web. Donc, comme je le disais, je remercie cette dame, Madame Fadila Khattabi, en tant que présidente de la Commission des Affaires sociales. Et comme ici, je reviens sur son message, elle écrit donc: c'est un sujet extrêmement délicat qui relève plus de la justice que de la politique. Et les politiques sont là, donc pourquoi faire s'ils ne sont pas là pour défendre les intérêts de tout le monde, c'est-à-dire de tous les Français, et en signalant tout ce qui se passe criminellement, je dis bien criminellement, avec la psychiatrie en France, à Strasbourg et partout en France, avec la détention, l'arrestation de très nombreux citoyens, dont certains même plusieurs ont dû fuir la France pour l'étranger, comme moi-même. Donc je tiens à remercier encore cette femme et j'attends la suite de ce qu'elle va pouvoir faire pour nous. Donc là où je ne remercie pas du tout, c'est cette dame qui est donc Madame Naïma Mouchou, députée franco-marocaine, élue vice-présidente de l'Assemblée nationale, s'il vous bien. Donc dans la hiérarchie, elle est la deuxième en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale. Donc, et en plus, elle est avocate. Je suis vraiment écœuré, le mot n'est pas assez fort, de sa réponse. Donc, Madame la vice-présidente, après connaissance de vos mails, la situation que vous l'écrivez n'est pas de son ressort. Elle vise à prendre la tâche d'un avocat pour faire valoir vos droits. Elle vous souhaite bonne continuation. Bien à vous, secrétaire de Madame Naïma Mouchou, donc il n'y a pas de nom. On ne sait pas qui c'est cette secrétaire. Donc voilà, écoutez, vraiment écœuré par cette réponse de cette dame, de cette députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Naïma Mouchou, franco-marocaine en plus, et qui est avocate et qui vraiment se lave les mains des problèmes. On se demande pourquoi elle est élue. Je croyais que les députés étaient élus pour défendre l'intérêt général de tous et de faire voter des lois et proposer des lois et voter des lois. Donc là, je lui propose de prendre référence avec le livre de sa consoeur. Donc voilà, je présente Isabelle Lepac, le livre de Madame Isabelle Lepac, avocate, le voyage immobile. Donc cette avocate fut internée en psychiatrie, invisiblement pendant plusieurs mois. Et elle raconte ça dans son livre. Voilà. Donc Madame l'avocate Naïma Mouchou, vous devriez, je pense que vous avez les moyens avec 6 000 € de vous acheter quelques livres pour vous ouvrir un peu l'esprit. Parce qu'à mon avis, vous ne voulez pas vraiment vous mouiller dans des affaires comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous taisez, mais c'est quand même assez grave. Je tiens aussi à vous montrer l'affaire l'affaire Kabyle, le livre de Madame l'affaire Kabyle,
trafic d'organes, comment l'État français a supprimé la vie, le corps, le cercueil, la robe, les dents et jusqu'à l'existence de Liane Kabyle. Donc coécrit avec maître Dominique Concou, qui est aussi avocat à Paris. Voilà, donc le livre a été écrit par le fils de Madame Kabyle, donc Thierry Kabyle. Et je tiens aussi à vous présenter une autre affaire qui date d'il y a plus de 30 ans, Omar Haddad, le jardinier marocain. Pourquoi moi? Pourquoi lui, justement? Pourquoi moi aussi dans cette affaire? Y a-t-il un complot de trafic d'organes contre moi en tant qu'ancien athlète? Très bonne forme, n'étant jamais malade, où j'aurais pu servir comme cobaye humain. Tout ça, c'est vraiment des questions dont la police judiciaire et l'État français doivent répondre. Des livres, je pourrais vous en présenter des très nombreux. J'ai la chance d'avoir eu des profs qui m'ont fait aimer la lecture. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure suite à ce qui m'est arrivé en 2007 sur la ville de Strasbourg. Donc je tiens aussi, Madame la députée, et à vous tous, à vous faire connaître ce livre qui est de Madame Stéphanie Gibault, La traque des lanceurs d'alerte. Comment nous sommes traqués parce que nous sommes devenus des indésirables et des gêneurs. Voilà, la traque des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte défraient la chronique depuis une dizaine d'années. Édouard Sweden, Julien Assange, un révélateur de méthodes utilisées pour faire craquer ceux qui ont le courage de parler des dysfonctionnements et des dérives de notre société. Pourtant, ces héros sont devenus des parias. Leur vie est un enfer. Sweden est réfugié en Russie, Assange en ambassade, dans une ambassade, Manine est en prison, Stéphanie Gibault et bien d'autres sont dans une situation précaire, attaqués dans les procès sans fin et lâchés par les États. Voilà, à travers des exemples concrets en France et à l'étranger, l'auteur détaille la vie d'une cinquantaine de lanceurs d'alerte et les raisons de laquelle les États, hommes et femmes politiques, institutions judiciaires, Europe et l'entreprise veulent leur peau. Voilà, on veut notre peau. Voilà, comme le dit Madame Stéphanie Gibault, on veut notre peau, on veut nous faire craquer, on veut nous pousser au suicide parce que nous sommes devenus gênants. Voilà, chers amis, en ce dimanche 14 mai, vous avez de très nombreuses preuves. Nous avons beaucoup de députés aussi qui sont très au courant de ce qui se passe criminellement, mais ils se taisent parce que pour 6 000 €, ils préfèrent se prendre ces 6 000 € et fermer leur petite gueule. Le mot n'est pas assez fort. Voilà, je vous souhaite de partager au maximum et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.